Salut YouTube, aujourd'hui nouveau tuto sur Excel. Avez-vous déjà été dans la situation suivante où vous tirez une formule, donc là par exemple une recherche V, et vous vous retrouvez avec un NA au milieu de vos résultats? Là, deux possibilités, soit vous avez vraiment fait une erreur dans votre formule, auquel cas il faut corriger votre formule, là il n'y a pas de mystère, soit il n'y a pas d'erreur, c'est juste que votre recherche V n'a pas trouvé de correspondance, mais c'est pas en soi une erreur. Vous préfériez que Excel vous dise correspondance non trouvée que NA qui veut pas dire grand chose, qui est un petit peu moche. Donc c'est ce que aujourd'hui je vous propose de voir ensemble. Juste pour vous présenter rapidement le fichier Excel, nous avons des matricules, nous avons des prénoms et nous avons leur taille de vêtements. Et ici, nous avons notre équipe 1, composée de ces petits gens-là, et nous, notre objectif, c'est via une recherche V de venir mettre la taille de vêtements des personnes en question. Si jamais vous connaissez pas la fonction recherche V, je vous encourage à vous former dessus, c'est indispensable dans l'arsenal du petit débutant sur Excel. Donc je vous mets en fiche une vidéo où j'explique comment l'utiliser. Revenons à nos moutons. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, typiquement, il va chercher la taille de Quentin lorsqu'il va dans Joueurs. Il voit Quentin tout en bas, qui fait du L. Donc il va nous apporter la donnée L. Mais effectivement, quand il arrive à Justine, il se rend compte que là, Justine, elle n'est pas renseignée pour une raison ou pour une autre dans cet onglet. Donc là, Excel nous dit, NA en fait, non applicable, j'ai pas trouvé la taille de t-shirt de Justine. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est avec une formule Excel, on va lui dire que dans genre de situation, on veut pas qu'il nous mette NA, on veut qu'il nous mette un texte bien précis. Donc on va se mettre sur Arthur. Donc en fait, quand c'est comme ça, vous modifiez pas la formule qu'il y a déjà, donc moi ce que je vous conseille de faire c'est de la mettre entre parenthèses, un peu comme ça, et devant vous mettez la formule si.non.disp. Donc vous voyez que cette fonction dispose de deux paramètres. Le premier paramètre c'est la valeur, donc c'est bel et bien notre formule, point virgule, et le deuxième paramètre c'est la valeur que nous allons donner si c'est NA. Donc dans ce cas-là, nous voulons qu'il nous marque tout simplement taille non renseignée. Nous fermons les guillemets et nous appuyons sur Entrée. Maintenant, si nous descendons la formule jusqu'en bas, nous voyons bien que pour Justine, il nous dit taille non renseignée. A noter que cette formule si non dispo nous permet uniquement de corriger le NA, mais il ne corrigera pas les erreurs de value et les erreurs de div0 comme on peut voir ici. Typiquement ici on a un comparatif du chiffre d'affaires des perceuses, des scies et des soudeuses entre 2019 et 2018. Donc on tire une variation, donc la formule de la variation c'est le chiffre d'affaires 2019 moins le chiffre d'affaires 2018. Et pour que ce soit un petit peu plus parlant, on aime bien le mettre en pourcentage. Et le pourcentage c'est la variation entre 2019 et 2018 divisé par le chiffre d'affaires 2018. Seul hic, c'est que pour les soudeuses, nous n'avions pas de chiffre d'affaires en 2018. Donc notre formule, elle revient à quoi? Elle revient à diviser finalement 756 897 par 0. Et si vous vous souvenez de vos vieux cours de maths, c'est pas possible de diviser par 0. Et Excel, lui, il se souvient de ses vieux cours de maths, et donc là, il nous dit, div par 0, point d'exclamation, et il vous dispute un peu parce que c'est pas possible. Donc, un peu comme précédemment, grâce à une formule qu'on va venir mettre en amont, nous allons pouvoir éviter ce genre d'erreur. Donc, il faut tout simplement marquer si erreur. Donc, si cette formule-là, E7 divisé par D7 donne une erreur, point virgule, et donc la valeur si erreur, donc nous ce qu'on veut, on va lui dire que c'est 100%, parce qu'en fait le seul genre de situation où il y aura une erreur, c'est le genre de situation où il n'y avait pas de chiffre d'affaires en 2018, donc on peut dire que le chiffre d'affaires a augmenté de 100%. Et donc je ferme la parenthèse. Donc là pour l'instant ça change rien pour notre première ligne de produit, les perceuses, pareil pour les scies, et normalement pour les soudeuses, ça met bien 100%. Et le tour est joué. Normalement, avec ces deux formules, vous serez capable de rendre vos fichiers un peu plus jolis en supprimant ces hashtags NA et ces hashtags div0 ou hashtag value. Donc merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à visiter ma chaîne, il y a plein de vidéos sur Excel, il y a également plein de vidéos sur Word, PowerPoint, etc. Quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié le contenu, je vous encourage à mettre un petit j'aime, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.